je vous souhaite un très beau dimanche ensoleillé, il fait frais, on est bien. C'est bon de vous voir. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est que je vais commencer par les annonces. Comme ça, quand notre frère Luc va se présenter, lui, il va avoir tout le plancher jusqu'à la fin. Vous êtes d'accord avec ça? Good. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont essayé de se joindre à l'étude mercredi, alors, comme vous avez vu par le courriel, on a eu des petits problèmes techniques. Mais il ne faut pas s'en faire avec ça, c'est des choses qui arrivent, puis on va se reprendre là-dessus. Mais mercredi qui s'en vient, c'est Pasteur Jim qui va faire son étude sur Zoom et vous allez recevoir l'invitation. Le 5 septembre, qui sait qu'est-ce qui se passe le 5 septembre? Wouh! Il y a un mariage! Wow! Alors, c'est le mariage de Caroline, ça va se faire à Chute-à-Blondeau et comme vous savez, avec les restrictions, ça va être sur invitation seulement. Mais ça va se faire, on pense bien que ça va se faire sur Messenger Live. Alors, vous allez pouvoir suivre en ligne l'accomplissement d'une prophétie. C'est pas merveilleux, ça? Le 10 septembre, on commence un cours identité. Alors, les femmes qui seront intéressées, c'est super intéressant. C'est quelque chose qui donne une richesse à notre vie. Ça nous donne vraiment un nouvel aperçu sur qu'est-ce que Dieu a investi en nous. Alors, je vous encouragerais, les femmes qui n'avaient pas suivi déjà la formation identité, d'aller voir Pasteur Anne pour vous inscrire. On commence le 10 septembre et on aura toutes sortes de mesures de précaution. Alors, ne vous inquiétez pas de ça. Le 16 septembre, il y aura notre réunion d'affaires annuelle. Alors, s'il vous plaît, mettez ça dans vos calendriers. Ça va se faire sur place, parce que ça, il y a des questions de vote, soit par écrit ou à main levée. Donc, il faudra que vous soyez présents, que les membres votent. Ensuite, on vous remercie beaucoup pour votre fidélité dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes vraiment à votre affaire, vous êtes généreux. Alors, il y a un panier à l'arrière, ou si vous préférez faire vos offrandes et vos dîmes par Internet, par transfert Interact. Alors, voyez-nous à la fin de la réunion, puis on s'occupera de vous donner tous les détails. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non? Oh, félicitations, c'est votre anniversaire. Bravo! Félicitations. Combien d'années? Combien d'années? Wouh! 23 ans. Bon, alors, laissez-moi ouvrir avec un mot de prière, puis après ça, on va inviter notre frère Luc à venir nous diriger dans la louange et nous apporter la parole de Dieu. Seigneur grand Dieu, merci. Jésus, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Tu étais Jésus au début du mois de mars, comme tu vas être Jésus à la fin des temps. Alors, on te remet ce temps ensemble. On te remercie pour ta grâce, ta fidélité. Et Seigneur, on se met devant toi pour entendre qu'est-ce que tu as à dire à ton peuple aujourd'hui pour entendre tel que celui-ci. Et en ton nom, nous avons prié. Amen. Alors, accueillons notre frère Luc. Bon matin. Y a-t-il du monde en feu ici un matin? Là, je sais qu'on est tous au bal masqué. Est-ce qu'on a le droit quand même de se lever, même si on est en masque? Hein? Ça, si vous êtes vraiment bénis, ben levez-vous, parce qu'on va louer un peu. Puis, si ça ne vous tente pas de vous lever, je ne veux pas tordre le bras à personne, mais pour moi, ça va mieux prier, puis louer debout, puis gloire à Dieu. Ce qui est le fun dans ça, c'est que si vous riez, on le sait, vous savez, ça paraît dans vos yeux, hein, juste en passant. Amen. Combien ici savent qu'ils sont justifiés? Ça, déjà, en sachant que tu es justifié, ce chant-là te fait rentrer dedans. Puis la parole dit que Dieu bénit le juste. Ça, tu n'es pas juste chanceux, tu es béni. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, à travers ton masque, je vais être plus béni que toi un matin. Allez, on tape des mains.
Pas besoin de masque pour ça. Tous ceux qui se confient en toi, ô Dieu, se réjouiront. À toujours, ils auront de l'allégresse et tu les protégeras. On recommence. Tous ceux qui se confient en toi, ô Dieu, se réjouiront. À toujours, ils auront de l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras, ô Dieu, un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu seras, ô Dieu, un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tous ceux qui se confient en toi, ô Dieu, se réjouiront. À toujours, ils auront de l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras, ô Dieu, un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu seras, ô Dieu, un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. À vous. Hey, oh, come on. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Tu m'entoures de ta grâce comme un bouclier. Je peux entendre vos voix. Hey ho, hey ho, hey ho, oh Seigneur, hey ho, hey ho, come on, hey ho, hey, hey ho, hey ho, hey ho, yeah. Woo. Gloire à Dieu. J'aurais besoin un petit peu plus de voix, mon ami, ici dans les moniteurs. Gloire à Dieu. Combien se mettent d'accord ce matin pour que ce lieu, on déclare ce lieu une zone de gloire ce matin? Combien votent pour ça? Juste par main levée. Nous déclarons ce lieu une zone de gloire, une zone de guérison, une zone de restauration, une zone d'encouragement, une zone où alors que nous levons le nom de Jésus, tout devient possible ce matin. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Ensemble, je te suivrai
Tous les jours de ma vie, je te suivrai. Tous les jours de ma vie, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Te poursuivrai, je te poursuivrai tous les jours de ma vie. Je te poursuivrai tous les jours de ma vie. Chantant, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Toute ma vie, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Contre vents et contre marées, je te ferai connaître au monde. Chantant gloire, come on, gloire. Plus de guitare. Chantant gloire, gloire. Chantant, chantant gloire, gloire. Chantant gloire, gloire. Aucune neige mille voix pour te célébrer. Aucune neige 10 000 voix pour te célébrer. Aucune neige 100 000 voix pour te célébrer. Aucune neige 1 zillion de voix pour te célébrer. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui donc sur la terre est semblable à toi? Et qui dans l'univers est semblable à toi? Aucun autre nom que Jésus, 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 aucun autre nom que Jésus. Gloire, gloire à vous, chantant gloire. Chantant gloire, je veux vous entendre. Gloire, passez au travers du masque. Chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire, chantant gloire, gloire. Élève ton roi ce matin. Seigneur Dieu, tu es le grand roi de gloire. Nous déclarons ta seigneurie et ta royauté dans ce lieu en ce moment. Nous déclarons ta royauté sur nos vies. Que ton règne vienne dans ce lieu en ce moment. Nous disons que ton règne vienne dans ce lieu en ce moment. Nous déclarons ton royaume à l'action.
dans le nom de Jésus. Chantons gloire. Chantons gloire. Gloire. Chantons gloire. Gloire. Chantons gloire. Gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-nous de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, gloire, gloire.
Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. 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 Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Une autre fois ensemble. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. Je peux vous entendre? Alléluia. 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 Mon Dieu règne. 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 Déclarez-le ce matin. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. À vous. Mon Dieu règne, 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 mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. 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 Mon Dieu règne. J'en ai sorti un des tiroirs pour vous. Souvent on chante « Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. » Mais j'aimerais qu'on chante ce matin « Viens établir ton trône dans ce lieu. » On va le chanter comme d'habitude, mais le deuxième coup, on va dire « Viens, viens. » C'est pas juste dans les cieux. On veut que le ciel s'installe dans ce lieu ce matin. On veut toute la même chose.
J'aimerais qu'on se donne une clé aujourd'hui, c'est que si on veut toute la même chose, on va l'avoir. Souvent, le peuple de Dieu ne veut pas la même chose, mais là, Dieu est en train de nous amener à vouloir toute la même chose. Ça prenait peut-être le confinement pour ça. Pour nous amener à s'arrêter et savoir qu'il est Dieu. C'est lui qui domine, qui est en parfait contrôle. Combien votent pour ça? Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Viens établir ton trône dans ce lieu. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, tu es roi, tu es roi, Jésus. Nous élevons ton nom ce matin. Allez, chante à ton roi, élève ta voix. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Yeah, yeah.
Dieu de gloire est roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Est-ce qu'on peut applaudir le roi ce matin? Vous pouvez vous asseoir si vous êtes capable. Gloire à Dieu. Bon, quel micro je prends là? Je prends-tu le mien? Comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? Je prends le mien? OK. C'est juste, c'est vrai, de toute façon, je ne peux pas sortir. Je n'ai pas enfreint la loi, là. Attendez un peu. Je viens de Granby, mais le zoo me laisse grand corde. Gloire à Dieu. Je suis tellement content d'être avec vous. On est honorés, Nathalie et moi, d'être avec vous. Aussitôt que Pasteur Jim m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux venir le 30? J'ai dit, tellement, tellement. On est bénis avec vous, on est content d'être avec vous. J'espère que vous êtes contents d'être avec vous aussi. C'est important d'être content d'être ensemble, vous savez. Puis c'est tellement le fun de pouvoir chanter avec des vrais humains. Tu sais, ça fait, je dis zoomer parce que ça fait un bout de temps qu'on est sur le Zoom. On est rendu des baby zoomers, tu sais. C'est fou. Hein, il y a les baby boomers. Il y a combien de baby boomers ici? Mais là, c'est une nouvelle génération. C'est les baby zoomers qui se passent là. Donc, laissons-nous transfigurer par Dieu. Amen. Combien votent et veulent ce matin, aujourd'hui, que le ciel soit ouvert sur leur vie comme jamais auparavant? Attention, vous levez la main, mais ça peut vous obliger à peut-être faire quelque chose que vous n'auriez jamais cru que vous feriez. Parce que le bug, c'est que souvent, on s'engage envers Dieu, puis on dit, Dieu, n'importe où. Combien ont fait ça, cette prière-là, quand ils ont accepté Jésus, si c'est votre cas, de dire, Dieu, n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, n'importe quoi. Puis là, tu es prêt à aller n'importe où, à n'importe quelle heure, n'importe quand. Mais avec les années, si tu n'acceptes plus de te lever à 3 heures du matin. Hein? On choisit nos heures, on choisit... Qu'est-ce qu'on veut faire? On a le choix, là. Mais Dieu est en train peut-être de nous amener ailleurs, les amis. Peut-être que Dieu est en train, avec ça, de nous amener... J'aimerais juste vous dire quelque chose. 2020, au bout de la ligne, là, c'est peut-être la plus belle année que tu auras jamais vécue. Puis tu me dis, ben voyons, ça n'a pas d'allure ton affaire. J'aimerais dire, combien d'entre vous, votre vie de prière a augmenté depuis que la COVID est arrivée? Combien d'entre vous? Si ce n'est pas votre cas, commencez en passant. Mais j'aimerais dire que dernièrement, je parlais avec quelqu'un, puis il me disait, moi, c'est pas ça qui me touche, qui va me rapprocher de Dieu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il va te falloir, man? C'est quoi qu'il va falloir pour que ton cœur s'arrête un instant, puis dire, il y a peut-être quelqu'un au-dessus qui peut venir à ma rescousse, parce qu'obviously, je crois qu'il y en a qui essayent de trouver une solution, alors que la solution est déjà réglée sur la croix, alors que Jésus a dit « Tout est accompli ». Amen. Donc, on a-t-il les PowerPoint, Michel? C'est bon, je veux remercier à chacun d'entre vous de nous recevoir. Amen. On y va avec l'autre, s'il vous plaît. On va rouler bien vite. Juste avant de commencer, on roule bien vite. À la table, on a une table à la sortie de nos CD, si vous ne les avez pas toutes. S'il y en a qui n'aimaient pas ma musique, en passant, les CD, c'est des très bons sous-verts. Juste en passant. Mais je pense que vous allez les aimer. C'est une blague. Parce qu'une madame est à nous voir, elle dit « J'aime pas ton style ». J'ai dit « Madame, changer de style ». Mais elle n'a pas voulu. Ça, j'ai dit « C'est un très bon sous-vert. » Elle l'a acheté.
J'étais bien content. Gloire à Dieu. Amen. Mais non, il y a tous les styles. On a de la musique instrumentale, de la musique plus douce, de la musique un peu plus rock. Puis il y a des belles choses qui sont en vue. Vraiment, on peut aller à l'autre, s'il vous plaît. On a des petits livrets aussi de déclarations. Combien se sont procurés jusqu'ici de quelques livrets de déclarations? Je vois que vous êtes encore encouragés, ça va bien? C'est bon. Des petits livrets, c'est une pensée par jour, ça dure 1 ou 2 minutes. Ça vous donne un petit clin d'œil du ciel pour vous aider à passer la journée. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. On a 2 livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Quand rien ne va plus, le mets de Dieu est une table succulente ». Le mets M-A-I-S, qui devient un mets M-E-T. Amen. Puis le deuxième, c'est « Les secrets de la bénédiction financière » par Yohan Dutoit, un livre que j'ai traduit et qui est une riche bénédiction vraiment, qui nous apprend que Dieu veut vraiment l'abondance pour nous. Ce n'est pas juste la prospérité là, financière, ce n'est pas un livre de ça. C'est un livre pour découvrir, toucher l'abondance que Christ a pour nous, en nous, dans tous les domaines de notre vie. Amen. La prochaine, j'aimerais vous dire combien, le dernier coup j'étais venu, je vous avais chanté la toune « Mal à l'âme », vous vous souvenez peut-être. Et le projet est terminé. On l'a terminé il y a 2 semaines. Ça a pris 1 an de travail. On a travaillé comme des bœufs en studio. Puis on va sortir ça. Elle est sortie maintenant en 4 versions. Elle est en version acoustique classique avec piano, violoncelle et violon. Elle est en version country, hi-ha. Elle est en version ballade folk pour la radio. Puis elle est en version rock aussi, que c'est ma préférée en passant. Vous devez vous en douter. Mais vraiment, on la sort. Puis dans 2 semaines, on commence le premier clip. Chacune des chansons va avoir, c'est tout le temps la même, c'est Mal à l'âme, mais dans 4 versions. Elle va avoir une vidéo chacun qui va être reliée à notre site web, malalarme.com. Les gens vont, en le pitchant, les gens vont le regarder sur Internet. Ça va les amener directement dans notre site. Puis il va y avoir un site de chatting, des web pastors, des web personnes qui vont pouvoir être là pour conseiller. Si les personnes pensent à s'enlever la vie, on les amène à prévention suicide. Et si c'est juste besoin d'amitié, ben on va établir une amitié, puis on va les amener à la table du Seigneur. Alors c'est ça le but, c'est vraiment un beau projet. Si ça vous dit de semer là-dedans, vous pourrez le faire à la sortie. Merci de votre appui, merci de vos prières. C'est une nouvelle saison qui s'en vient, puis je suis excité de ce que Dieu est en train de faire. Amen. Dieu est en contrôle, les amis. Puis on est là souvent, je parlais avec Nathalie en m'en venant, puis le Seigneur me parlait vraiment. Tu sais, souvent, en tant que chrétien, on est là à essayer de voir ce qu'il est en train de faire, la marque de la bête, puis s'en vient, puis le gouvernement mondial, puis toutes ces patentes-là, puis les complots, puis les décomplots, puis tous les cossins, là. Puis là, le Seigneur me disait, veux-tu arrêter de regarder à ça? Puis regarde à moi dans ça. Regarde à moi dans ça, parce que moi, je prépare de quoi? Tu sais, c'est vrai que l'ennemi prépare de quoi? Ça, c'est depuis la Genèse, dans Genèse 3,15, quand le Seigneur a dit au serpent, « Je mettrai inimitié, je mettrai la guerre entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme va t'écraser la tête, mais tu lui blesseras le talon. » Dès la chute d'Adam et Ève, Dieu a pourvu à un sauveur qui sortirait d'une femme. Dès Genèse 3,15, vous irez voir ça. Dès la Genèse, dès la chute, Dieu amenait la solution, préparait une postérité qui, en Abraham, celle de la foi, a résulté en Christ qui est venu. Et si vous êtes là en ce moment, c'est que votre grand-père, votre arrière-grand-père, c'est Abraham. Abraham avait beaucoup de fils. Non, ok, c'est correct. Ah, ben, ça se peut-tu? Il y a quelqu'un qui est venu me voir dernièrement, qui m'a envoyé un texto, il me dit, là, ça va faire tes farces, là. Ça va faire tes farces. On ne fait pas de farce en prêchant la Bible. Ouais, tu feras ça quand Jésus, il crache, il fait de la boîte avec sa salive, puis il met ça dans les yeux pour guérir un malade. Si ce n'est pas une joke, j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de drôle. On va guérir un aveugle. Ah! Tiens, on guérit un malade. Si Dieu n'a pas le sens de l'humour, arrêtez-moi. Juste pour vous dire ça comme ça. OK, amen. On va y aller. On peut aller à l'autre, s'il vous plaît. Juste avant de commencer, vas-y à l'autre. J'aimerais que vous vous leviez avant de commencer. Ah ouais, je vous fais faire de l'exercice. Avez-vous votre Bible à matin? Quelqu'un a sa Bible? Sinon, prenez votre iPhone.
Sinon, si la Bible est dans votre cœur, mettez votre main sur votre cœur. Hein, je l'ai par cœur, c'est correct, dis-moi donc. 1 Corinthiens 4, 8. OK, c'est pas grave. OK. On lit ensemble, prenez votre Bible et on va déclarer. Ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui se crée. Alors, on va déclarer. 1, 2, 3, go. Voici ma Bible. Non, reviens, Michel. On n'a pas lu encore. Il faut lire. Il est en feu, le gars, là-bas. Là. 1, 2, fais-moi plus ça. 3, go. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. On peut aller à l'autre, Michel. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, pour la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, et tous de dire Amen. Vous pouvez vous asseoir, dites à l'autre à côté, je vais être plus béni que toi. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole? Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, permettez-moi, le Seigneur me disait, quand je préparais ce message-là, il me disait, raconte-moi. C'est pas Dieu qui me disait, raconte-moi quelque chose. Il veut que je vous parle de lui, que je vous raconte Jésus. Tu sais, tant qu'être un raconteur d'histoire, on va être un raconteur de la vérité. Ça, c'est la vraie chose que tu as besoin aujourd'hui. Puis ma prière, c'est que quand tu vas repartir, il va y avoir cette empreinte du ciel qui va s'installer sur ton cœur, que tu vas repartir avec une saveur. Tu sais, là, quand Jésus il a apparu, il est venu marcher avec les 2 disciples d'Emmaüs, puis quand il a disparu devant leurs yeux, ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Et j'appelle que cette dimension s'installe en ce moment dans ton cœur, que quand tu vas repartir d'ici, il va y avoir, dire, man, il y a une flamme qui s'est soit allumée, soit réallumée, soit qui a grandi. Mais j'appelle le feu de Dieu dans ton cœur de pouvoir être réallumé comme jamais auparavant. Puis ça, c'est en ayant les yeux fixés sur lui. Seigneur, on veut te rendre toute la gloire aujourd'hui. Puis le titre de mon message, si on peut aller, s'il vous plaît, ça s'appelle « Une journée avec Jésus dedans ». Une journée avec Jésus dedans. Tu sais, quand tu peux avoir une journée avec Jésus, mais est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est dedans ta journée? Ou plutôt, es-tu dans sa journée? C'est ça la shot. Puis, j'aimerais nous amener là aujourd'hui. Je m'excuse, je vais tasser ça parce que je veux vous voir, puis je me sens pogné. OK. Là, je suis libre. Je vous vois en panoramique. Je salue les gens en même temps sur le... Je ne sais pas si vous êtes sur Facebook ou quoi, mais on vous salue en ce moment dans le nom de Jésus. Soyez bénis, remplis à la maison, que Dieu vous visite là où vous êtes. Amen. Et donc, je vous amène à une journée avec Jésus dedans. Vous êtes prêts? Gloire à Dieu. On va aller à l'autre, s'il vous plaît. Alors, ça nous amène dans Matthieu 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre votre Bible. Vous avez le droit encore, profitez-en. Amen. Matthieu 9, ça dit... Au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Je recommence. Jésus parcourait toutes les... enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Wow! Puis,
on se dit, OK, on ne voit pas ça tellement en tant que ça. On ne guérit pas toutes les maladies. Comment ça se fait? Pourtant, il dit, si vous, ceux qui croient en moi, vont faire la même chose et même de plus grande. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'aimerais nous faire réaliser peut-être pourquoi on peut l'activer. Comment on peut l'activer puis que ça commence à marcher? Combien veut que ça commence à marcher? Combien ont la prière de dire, moi je veux prier pour les malades vont être guéris? Hein? Moi je crois personnellement que l'Église est un service essentiel dans notre pays. C'est ce que je crois. Parce qu'on a la solution. On ne le sait peut-être pas, mais on a la solution. Je n'ai pas peur de la maladie. C'est elle qui devrait avoir peur de moi. Tu ne devrais pas avoir peur de la maladie. Tu ne devrais pas avoir un esprit de crainte sur ta vie si Christ est en toi. Je ne dis pas de ne pas obéir à ce qui est donné comme norme. On le fait en ce moment. Mais la chose qui se passe, c'est qu'en dedans de toi, il y a bien plus que tu penses qu'il y a. Tu es tellement plus que tu penses que tu es. Allô? Merci. J'aime ça, un beau amen à celle-là, elle est bonne. Mais tu es plus que tu penses que tu es. Amen. Jésus, c'est écrit qu'il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Ça fait du sens parce que la bonne nouvelle, c'est le mot évangile. On entend souvent l'évangile du royaume. L'évangile, c'est supposé d'être une bonne nouvelle. En passant, c'est pas supposé d'amener le monde down. C'est supposé de lui donner de l'espoir. Alors, quelqu'un? Amen. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais vous dire, pourquoi, comment ça se fait? Vous savez, il y en a plein de bonnes nouvelles. Quelqu'un qui gagne à l'auto, c'est une bonne nouvelle, surtout s'il t'aime. Bonne nouvelle, tu sais. Il a promis que s'il gagnait, il bénirait tous ceux qui l'aimaient. Oh, c'est une bonne nouvelle. Mais ça n'amène pas nécessairement la guérison. Ça n'amène pas nécessairement la délivrance. Puis Jésus prêchait pas juste la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et c'est pour ça qu'on ne voit peut-être pas tout le temps les résultats, parce qu'on prêche la bonne nouvelle, mais on ne prêche pas la bonne nouvelle du royaume. Jésus est venu installer un royaume qui n'est pas visible dans ce monde, qui ne s'installe pas comme un parti politique. Mais son royaume avance. En passant, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le royaume de Dieu va très bien. Tu sais, quand tu entends « ça va bien aller », pour certains peut-être, mais j'aimerais vous dire que déjà, le royaume de Dieu va très bien. Le royaume de Dieu manque de rien. Le ruisseau de Dieu est toujours plein d'eau. Tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin. Tu sais, c'est pas juste, avec Dieu, c'est pas juste la bonne vie, c'est la meilleure des vies. Le bon est l'ennemi du meilleur. Ah, je mène une bonne vie. Oui, mais tu mènes-tu la meilleure des vies? C'est ça la question. Ça fait-tu du sens? Alors Jésus, c'est écrit, qu'il allait et parcourait toutes les villes, tous les villages. Il faisait des tournées dans les synagogues. Il y avait un circuit de ministère. Puis le centre de sa prédication, le centre de son message, c'était le royaume de son Père. Est-ce que tu es au courant du royaume? Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le royaume de Dieu, souvent, tu vas le savoir si tu comprends où ce que tu en es avec le royaume de Dieu, c'est à ta façon de prier. Si tu es là que tu pries, tu dis « Oh Dieu, viens à mon secours! » Dieu, puis on l'a tout fait, là. On a été là longtemps, là. Combien sont peut-être encore là? Puis c'est pas un reproche. C'est juste de connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. Le royaume de Dieu, c'est pas la façon que... Tu vois-tu Jésus qui est là? « Oh Dieu, viens à mon secours! Oh Dieu! » Tu le vois sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il vivait ce que toi, tu étais supposé de vivre. Mais tout le long de son ministère, tu ne vois jamais en train de s'en faire. Tu ne vois jamais en train de s'inquiéter. Tu dis, « Ah non, aujourd'hui, on va avoir des démons à chasser. Ah non, ah non, ah non. »
Tu ne le vois jamais sans faire. Il recevait tout ce qu'il faisait. Il le voyait faire du Père. Tout ce qu'il disait, il avait entendu du Père. C'était le parfait agenda céleste qui s'installait sur la terre. Ça va jusqu'ici? Allô? OK. Puis ça dit que le centre de sa prédication, c'était la bonne nouvelle du royaume. Souvent, on sait où on en est avec le royaume, c'est notre façon de prier. Si on est là, qu'on dit « Ah, Dieu », puis que tu pries, puis tu t'attends que ça vienne de quelque part. Tu sais, c'est comme si la pensée, là, tu sais, le fameux livre, le secret, tu pitches ça dans l'univers, puis ça va peut-être te revenir. C'est pas de même, ça marche. La prédication de l'évangile du royaume, c'est que c'est pas tu pries, puis le ciel te répond d'en haut, c'est déjà répondu à la croix. La réponse est déjà venue. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », tout ce que tu avais besoin était accompli à la croix pour toi et à cause de toi. Alors, au lieu de dire « Ah, Dieu, là, puis installe ton... » Si Christ est en toi, le royaume n'est pas là à venir au-dessus de toi. Le royaume est déjà là en dedans de toi. Il est déjà là. L'idée, c'est comment l'activer. C'est toi qui as l'autorité d'activer le royaume qui est installé en ton cœur. Allô? Alors, Matthieu, ici, nous écrit comment Jésus fonctionnait. Jésus, il ne faisait pas juste parler, voyez-vous. Nous autres, on parle souvent, on parle. Hein, on évangélise, on parle. Puis le monde attend à ce qu'on dise, il y a quelque chose. Combien voudraient voir que quand il parle, il y a de quoi qui se passe? Moi, c'est ma prière, les amis. Tu sais, je prie là que imaginez, là, aussitôt que tu parles, boum, ça s'installe. Je crois qu'on rentre dans cette dimension-là, les amis. Dieu est en train d'amener son peuple. Tu dis, ah, mais moi, je ne suis pas un grand nom. C'est drôle, je regardais le film Jaws hier soir. J'aime ça, Jaws. C'est un classique. Ma femme, je regarde Jaws, puis elle dit, pourquoi tu regardes ça? Il y a des leçons là-dedans. Parce que, tu sais, tu as le chef Brody qui est un... Tu sais, à un moment donné, je ne sais pas, combien ont déjà vu Jaws? Combien se souviennent du film Jaws? Tu sais, à un moment donné, ils sont sur le bateau, puis là, ils parlent de leur cicatrice. Souvenez-vous de ce bout-là? Tu sais, puis il montre le cicatrice, ses jambes, puis ses bras. Puis à un moment donné, le chef de police, lui, il se regarde parce qu'il a eu l'appendicite. Tu sais, c'est tout ce qu'il a eu comme cicatrice. Il n'est pas dans le game pantoute pour les requins. Puis pourtant, c'est pas Flint, je pense, là, c'est le capitaine, c'est pas lui qui tue le requin. C'est pas l'autre qui travaille avec National Geographic qui a toutes les connaissances qui tue le requin. C'est Chef Brody au bout de la limite qui dit « Ah ouais, bang! » puis il fait exploser. C'est un petit nobody dans la dimension. Et Dieu est en train, il ne cherche pas des gens avec des grands noms, les amis. Ce qu'il cherche, c'est des gens qui sont prêts à tirer au bon moment. Il va prendre des gens qui sont prêts à aller pour faire face aux gros requins. Au nom de Jésus, si vous comprenez l'image. Ce n'est pas des gros noms nécessairement. Les gros noms peuvent t'aider à aller plus loin. Mais à un moment donné, c'est toi, c'est moi, les personnes que nous sommes, les petites personnes, les cireurs de souliers, les laveurs de pieds, que Dieu va nous amener dans un leadership pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Combien veulent ça dans leur vie? Amen. Maintenant, Jésus, c'est écrit qu'il parlait, oui, mais surtout, il révélait, il manifestait le royaume, démontrant la puissance du royaume. Puis j'aimerais vous dire que vous avez plus en vous que vous pensez que vous avez. La chose, c'est que, est-ce qu'on le manifeste? Est-ce qu'on le relâche? Est-ce qu'on sait le manifester? Amen. C'est écrit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et sa parole activait, créait une nouvelle géographie dans le cœur des gens qui l'écoutaient. Puis je veux parler à ton cœur en ce moment. Tu dis, ouais, je ne comprends pas ton histoire, je ne comprends pas une nouvelle géographie. Parce que le royaume de Dieu, c'est une géographie.
C'est un territoire, c'est le royaume qui s'installe. C'est la façon de penser de Dieu qui s'installe en dedans de toi. Puis si tu avais une montagne, si tu rentres dans la foi, tu es capable de dire dans la montagne qui est dans ton cœur, montagne, dehors, dans la mer. Et ta géographie change. La géographie de ta vie va changer si tu as la foi et que tu parles à ce qui est devant toi. Alors, tu es là d'attendre la réponse de l'extérieur. J'aimerais dire que si ça fait longtemps que tu pries quelque chose, puis la réponse ne vient pas de dehors, c'est que la réponse est en dedans de toi. Qu'as-tu à la maison? Tu as déjà tout en dedans de toi pour réussir ce que Dieu t'appelle à faire. Oui, non? C'est dur avec les masques, je ne peux pas voir si vous dites « Yeah ». Je ne peux pas. Je ne le vois pas. Je l'imagine. OK, on va faire un truc. Quand vous êtes d'accord, faites ça de même. Gloire à Dieu. Amen. Ça, Jésus est venu, puis je l'ai dit la dernière fois, il est venu, puis il a prêché une chose. Moi, je crois qu'à chaque fois que Jésus a parlé, il établissait un sentier du royaume dans le cœur des gens. Puis à un moment donné, quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Je crois qu'il y a la guérison pour tous les pauvres de la terre en Christ. C'est les premiers qui est venu vouloir aider parce que les gens sur la terre sont pauvres. Même les riches qui n'ont pas Christ sont pauvres. Il est venu, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer, oui, proclamer haut et fort aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour publier. J'aimerais parler du mot publier. Parce que quand on parle de publier, là, c'est un geste d'autorité. Si tu veux aller faire une publication, quelque chose, tu as besoin de des permissions pour le faire aujourd'hui dans le monde qu'on est. Mais Jésus nous donne l'autorité de publier une année de grâce du Seigneur. Puis aujourd'hui, en ce moment, sur vous qui regardez en ce moment, je déclare une année de grâce. Que 2020 est une année de grâce du Seigneur. Une année de faveur du Seigneur. Dieu va te favoriser. Oui, il y a eu un temps difficile, mais l'année n'est pas finie. Quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, là, je vais shooter, OK? Là, je vais shooter. Je vais faire ça vite, OK? Parce que je n'ai pas grand temps. Il me reste 15 minutes. C'est correct? Donnez-vous 15 minutes. OK. Maintenant, permettez-moi de vous raconter une journée avec Jésus dedans. Êtes-vous prêts? Attachez votre tuque. Attachez votre masque. OK? Une journée avec Jésus dedans qui allait et activait avec sa parole, sa prédication en parole et en action, la bonne nouvelle du royaume. OK, ça commence en Matthieu 9. Là, je vous ai lu à partir du verset 35. Mais là, croyez-moi, OK, on s'en va là. Jésus est retourné chez lui. On était au début, Matthieu 9, 1. Puis Matthieu 9, 8, juste avant, Jésus revenait, il venait juste de délivrer légion, là, tu sais, les milliers de démons dans une seule personne qui se sont pitchés dans des pourceaux, se sont pitchés en bas d'un ravin. Puis là, ils ont dit, va-t'en chez vous. Ça, il est retourné chez eux. Quand il est retourné chez eux, c'est là qu'on est à Matthieu 9. Donc, il revient d'un méga miracle. OK? Puis là, il arrive chez eux, dans sa ville, puis là, on frappe à sa porte, puis il y a une foule autour de sa porte. OK, c'est écrit qu'il y avait plein de gens qui sont venus. Puis il y a plein de monde, plein de gens qui viennent pour être guéris, pour être délivrés, pour l'entendre prêcher. Pas de publicité, rien. Pas d'iPhone, pas de Facebook. Puis le monde se garochait chez eux. Juste pour vous dire que l'onction attire le monde à venir à Christ. Ce qu'on a besoin, ce n'est pas des stratégies. Ce qu'on a besoin, c'est de l'onction qui est la stratégie de Dieu. Puis sais-tu quoi? Tu l'as. La chose, c'est qu'on doit la relâcher. C'est ça la chose. Mais là, ça dit qu'il est retourné chez lui, plein de gens. Puis à un moment donné, c'est écrit qu'on lui amène un paralytique. Et c'est écrit dans l'autre évangile, dans Marc, qu'il y avait 4 gars qui ont pris
Écoute, il est dans sa maison, pense à ça, il est dans sa maison, puis les gars font un trou dans son toit pour descendre le paralytique. Il n'a pas chialé pour son toit. Moi, j'aurais chialé pour mon toit. Non, il ne chiale pas pour le toit parce que le ciel est ouvert. Ça ressemble à sa vie. Puis là, ils descendent le paralytique. Puis là, c'est écrit « Voyant leur foi ». J'aimerais te dire que la foi, c'est supposé de se voir. La vraie foi se voit. Allô? Et alors, ça dit que lorsqu'il voit, il dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Le Fils parle de la part du Père. « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis là, il y avait des scribes qui étaient là. Puis là, ils ont dit, « Oh! » Ça te dérange, hein? Il dit, « Oh! Cet homme-là blasphème! Il se prend pour Dieu! » Puis là, eux autres, ils pensent ça. Ils ne disent pas, ils pensent. Mais Jésus, il y a une parole de connaissance. Puis connaissant leurs pensées, il dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? » Car lequel, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Lève-toi et marche, ou bien tes péchés sont pardonnés. C'est quoi qui est le plus dur à dire? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner toutes choses sur terre, je te dis, lève-toi et marche. Puis va-t'en chez vous. Cet homme-là, il a pris son lit, puis il est parti. J'imagine l'histoire, tu sais, il part avec son lit chez eux, tu sais, quelque chose avec son... C'est une belle image, tu ne trouvez pas? Ça commence une belle journée de travail, tu ne trouvez pas? Hein? Alors, pensez-vous que c'est fini? Non, c'est pas fini. Suite à ça, Jésus, il part, puis il s'en va au lieu des péages, à la place des taxes. Là, les gens ils suivent, tu sais, puis ils se disent, c'est pourquoi il s'en va? S'en va-tu payer des taxes? Non, il s'en va voir un homme de taxes. Il s'en va le voir, puis il se place direct devant un homme qui s'appelait Lévi, qui est Matthieu, celui qui a écrit Matthieu, là. Puis il dit à cet homme-là, « Suis-moi. » 2 mots. « Suis-moi. » Je ne sais pas ce qu'a prié Matthieu ce matin-là, mais Dieu a répondu à sa prière. Il a changé de job. Il a dit, « Suis-moi. » Puis cet homme-là s'est levé de sa table de péage, il a commencé à le suivre. Puis le monde a tellement besoin d'entendre ça. Suis-moi. Suis-moi. On est tous là à dire, ah, viens à Jésus. Non, non, non. Oui, viens à Jésus, mais je vais être ton exemple. Moi, je vais être ton exemple. Je ne parlerai pas juste de Jésus, puis tu viennes à lui, puis tu sois comme un orphelin. Je vais faire comme Jésus, puis je vais t'entreprendre. Suis-moi. À partir d'aujourd'hui, là, tu vas voir Jésus en dedans de moi. Suis-moi. Cet homme-là a commencé à le suivre. Puis là, aussi, vous pensez, j'imagine, voyez l'image. Jésus va le voir à sa job, suis-moi. Il se lève, lâche sa job, commence à le suivre. Puis là, je l'imagine, il dit, où est-ce qu'on s'en va? Jésus dit, ben, on s'en va chez vous. Comment on s'en va chez nous? Ben oui, je t'ai dit de me suivre. Ouais, mais où qu'on va? Chez vous. Ah oui? Pourquoi? Parce que je m'en vais manger chez vous. Parce que Jésus va aller manger chez chacun de vous. Jésus, quand il te dit « Suis-moi », c'est qu'il s'invite dans ta maison. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Je serai à table avec. » Dieu veut dresser une table. Dieu veut venir à la table que tu vas lui offrir. Il veut bénir ton repas, puis que ton cœur brûle comme les disciples d'Emmaüs. Allô? Voyez-vous où on s'en va? Alors, pendant qu'il se passe là, il y a des hommes, il y avait des pharisiens qui étaient là. Puis là, ils disent, on ne comprend pas,
que Jésus il se tient avec des gens de mauvaise vie parce que Matthieu, il a envoyé un texto à tous ses chums, tous ses chums qui étaient des hommes de basse vie se sont ramassés au party de Matthieu avec Jésus dedans, puis les disciples, puis là, ils mangeaient avec eux autres, puis là, les pharisiens regardaient ça, puis ils disaient, ah, comment ça se fait qu'il se tient avec du monde de même? Puis Jésus leur dit, c'est pas les malades qui ont besoin de médecins. Ce n'est pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins, ce sont les... Excusez, c'est pas les... Je reprends. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Puis le médecin est là en ce moment. Puis là, il dit, allez, prenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean, eux autres, quand ils voient ça, il y a des gens des pharisiens, ils ont été les voir, puis ils ont dit, nous autres, on jeûne, puis vous autres aussi, comment ça se fait qu'eux autres, ils boivent, puis vous autres, vous ne pouvez pas. Puis là ça crée comme la canne de verre est ouverte, puis ils s'en vont voir justement les disciples, puis ils vont voir les disciples de Jésus, puis ils disent, comment ça se fait que les disciples de Jean vont voir, puis ils disent, comment ça se fait qu'ils boivent, puis pas nous autres, il faut jeûner. Puis là, Jésus, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Je suis en train de faire de quoi de neuf en ce moment? Qu'elle emporterait une partie de l'habit, la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Ça, c'est une insulte envers eux en passant. C'est plate de se faire traiter de vieille outre, vous ne trouvez pas? En tout cas, un peu d'humour du Seigneur une autre fois. Bref, pendant qu'il se passe ça, il y a un homme, c'est drôle, l'humour de Dieu, parce que les pharisiens chialent. Puis là, il y a un chef de synagogue qui arrive dans la maison de Matthieu, parce qu'il a su que Jésus était là. Puis il dit, viens, ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains pour qu'elle ressuscite. C'est drôle, hein? Les religieux s'en prennent à lui, puis un de leurs hommes religieux s'en vient demander de l'aide. C'est drôle quand même. Alors, tandis que pendant que ça se passe là, c'est Jairus en passant, puis Jésus se lève puis s'en va vers lui. Puis alors qu'il s'en va vers lui, il y a une femme qui a entendu parler de Jésus. Elle décide qu'elle a reçu dans son cœur que si elle touchait son vêtement, parce qu'elle perdait du sang depuis 12 ans, si elle touchait son vêtement, elle serait guérie. Vous connaissez tous l'histoire. Mais l'histoire, on l'oublie, c'est que c'est pendant que Jairus, sa fille, était morte. Ça, Jésus s'en allait pour ressusciter la jeune fille morte. Puis là, le délai s'installe. Puis là, Jésus arrête. Qui m'a touché? Là, Jairus, il se dit, les disciples, ils disent, Seigneur, tout le monde te touche. Non, il y a quelqu'un qui est venu puiser une force de moi. Puis là, ce qui se passe, c'est que là, Jairus qui se dit, ouais, puis moi, ma fille est morte, il faut que tu t'occupes d'elle. Jésus dit, attends. Puis là, il la guérit, elle est guérie. Va, ta foi t'a sauvé, ma fille. Encore une fois, le Père qui parle au travers du Fils. Prends courage. Prends courage. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Presque fini. Alors, Jésus arrive, continue. Là, je ne sais pas si vous voyez, on va revenir, on va faire la rétrospection, tout ça, vous allez voir. Mais là, Jésus continue. Puis là, il s'en va ensuite vers la fille pour guérir, ressusciter la fille de Jairus. Quand il arrive, tout le monde déjà, le service de pompe funèbre est arrivé. Il y a des braillards, des femmes pleureuses qui sont engagées. Ça crie à la mort, puis la foi n'est pas là. Puis quand Jésus arrive, il dit, elle n'est pas morte, elle fait juste dormir. Puis là, il se moque de lui, ça, il les jette toutes dehors. J'aimerais te dire que si tu veux voir un résultat de vie dans ta vie, à un moment donné, il va falloir que tu prennes autorité et que tu sortes ce qui est anti-foi dans ta vie, que tu sortes ce qui est moquerie à tes élans de foi dans ta vie. Tu veux pouvoir rentrer dans la foi, il va falloir que tu expulses ce qui ne vient pas de lui avant. Alors Jésus sort tous ces gens, il fait juste la toucher, il prend sa main, Talita Kumi, lève-toi petite fille, et elle se lève. Ça commence à être une belle journée, vous ne trouvez pas? Bref. Attendez là. Jésus,
Il est chez lui, il guérit plein de gens. Il y a des gens qui font un trou dans son toit. Il guérit un paralytique. Il s'en va chercher Matthieu, qui les a suivis. Matthieu, il a tout vu ça par la suite, là, en passant. Puis là, Matthieu est avec sa gang, puis ils suivent Jésus. Puis là, ils viennent de voir la femme qui perdait du sang d'être guérie. Ils voient cette jeune fille être ressuscitée. Tu dis, mais ça commence. Combien ont déjà vu ça? Une fois, un de ce miracle-là dans leur vie. Quelques-uns peut-être. Allô? Hein? Un miracle ou deux, tu sais. Mais lui, on parle déjà de dizaines de miracles dans la même journée. Allô? Amen. Puis là, comme la journée, on pense qu'elle est finie, c'est écrit qu'il y a 2 aveugles qui viennent le voir, puis il les guérit. Puis après ça, il y a un homme qui était aux prises avec un démon qui le rendait muet. Jésus le guérit lui aussi. Là, tu dis, où c'est que tu t'en vas avec ça, Luc? Le Seigneur ne veut pas juste un miracle ou 2 dans notre vie entière. Il veut que ça devienne une chose de tous les jours. Que le surnaturel devienne une chose naturelle. Et j'aimerais vous mettre au défi pour terminer aujourd'hui. C'est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Puis si on attend que le monde vienne à l'église pour être guéri, c'est peut-être là qu'on ne verra rien se passer. Mais vous venez ici pour pouvoir puiser sa lumière, puiser sa vérité, puiser sa puissance. Puis après ça, vous repartez avec ce que vous avez. Et j'aimerais vous dire que le ruisseau de Dieu est toujours plein. Et ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes, que vous allez commencer à enclencher une dimension, des choses d'en haut comme jamais auparavant. Il y en a certains d'entre vous, là, si on vous dit, combien d'entre vous que vous croyez que Dieu vous a donné le don des guérisons? Levez la main, juste pour le fun. Je vous ai parlé d'autres fois, je l'ai demandé. Mais en fin de compte, tout le monde devrait lever la main en passant, juste en passant. Parce qu'il dit, ceux qui croiront en mon nom, ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Mais la chose qui se passe, c'est que Dieu veut nous amener à ça. Tu dis, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Essaye encore. OK? N'as-tu qui joue au golf ici? As-tu des golfeurs? Un en arrière. Hein? Quelques-uns. Tu la mets dans le bois de temps en temps. Mais si tu continues, tu la mets dans le milieu du fairway. Pourquoi? Combien d'entre vous, vous avez des choses, des disciplines à faire? C'est jamais facile au début, mais à un moment donné, ça devient simple. Dieu veut nous amener dans cette dimension. Amen. Voyant la foule, c'est écrit qu'il était ému de compassion. Et j'aimerais qu'on se lève pour terminer. Ça dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Peut-être qu'on n'est pas appelé à faire ça exactement comme ça au départ. Ça peut peut-être en arriver à ça. Combien d'entre vous, vous avez des enfants qui ont délaissé le Seigneur? Vous aimeriez les voir revenir à Christ. Gardez vos mains hautes en ce moment. Gardez vos mains hautes. Combien d'entre vous, vous avez des amis que vous connaissez, que vous travaillez avec eux, qui ne connaissent pas le Seigneur, que vous aimeriez les voir venir à Christ? Levez les mains. Déjà, il y a pas mal de mains levées. Combien d'entre vous, vous avez des amis à l'école qui ne connaissent pas le Seigneur, puis que vous aimeriez les voir venir à Christ, eux aussi? Juste lever les mains. Ça, techniquement, on a pas mal toutes les mains levées, voyez-vous. Je ne veux pas vous fatiguer, là. Vous pouvez baisser vos mains. Mais voyez-vous, ce que je suis en train de faire, un exercice, c'est que peut-être qu'on n'est pas appelé à changer toutes les villes et villages. Mais il y a des gens dans les villes et villages que vous connaissez, que Dieu veut vous faire amorcer, pour peut-être développer un ministère éventuellement, mais sinon, tout le monde dans l'Église est dans le ministère. Puis tout le monde est appelé à faire des miracles en son nom. Tu dis, ah, ça se peut pas. Le royaume de Dieu est tellement merveilleux et Dieu est tellement rempli de compassion. Et Dieu t'a donné cela. Combien d'entre vous, vous rêvez en dedans de vous là, que hey, j'aimerais ça faire partie de l'histoire de la francophonie. J'aimerais ça là, que quand le réveil va éclater, je vais en faire partie. Tu sais, tu vas être dans le générique du film, là, tu sais. Tu sais, à la fin du film, quand il y a le générique, là, ton nom est là-dedans quelque part, là, comme dans
le musée de la foi dans Hébreux 11. Là, on en fait partie, on va en faire partie, les amis. Alors j'appelle sur vous un esprit de compassion. Jésus dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et j'appelle sur vous, pas juste une vision du ciel, mais la vision de l'enfer. Qu'on réalise qu'il y a un monde qui s'en va sans Christ pour l'éternité, en enfer. On a du fun en attendant. On a un bon temps. Mais eux ne l'ont pas. C'est long l'éternité, vous savez, c'est long. Puis on a été rachetés, puis on est bénis. Mais Dieu veut nous donner. Jésus, quand il est venu là, c'est afin que personne ne périsse, que personne n'aille en enfer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire qu'il n'aille pas en enfer pour l'éternité, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous mets au défi que si on se revoit dans 1 an, vous allez commencer à dire à quelqu'un, suis-moi. Parce que si tu commences à dire à quelqu'un, suis-moi, tu vas être obligé de vivre à la hauteur de ce que Dieu veut pour toi. Ça fait-tu du sens? Seigneur Dieu, je te remercie. Je sais que c'est difficile à penser, mais j'aimerais juste vous dire que quand Jésus dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. » En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Ça veut dire quoi, ça? Tu vois, Jésus, quand il a prêché, quand il est parti, il y en avait peut-être 500 qui connaissaient le Seigneur. 120 dans la chambre haute. Puis Pierre a prêché un premier message, puis il y a eu 3000 personnes. Déjà, c'était rentré des plus grandes choses. Il dit, tout ce que vous vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je sais que c'est difficile à saisir, mais Dieu nous amène là, les amis. Puis Dieu a des plans pour toi, puis au travers de toi. Des plans qui sont plus grands que toi. Et tu as ta Bible, tu es tout ce qu'elle dit que tu es. La Bible, tu es tout ce qu'elle dit que tu es. Tu as ta Bible, tu as tout ce qu'elle dit que tu as. Tu as ta Bible, tu peux tout faire, tout ce qu'elle dit que tu peux faire. J'appelle sur vous, c'est écrit que la création soupire pour voir la révélation des fils de Dieu. J'appelle sur vous que la création autour de vous voit ce qu'elle soupire après, qu'elle voit ce que Dieu veut révéler au travers de ta vie. J'appelle cela dans le nom de Jésus. Si tu es né de nouveau, c'est toi ça. Et je prie donc le maître de la moisson qu'il vous envoie comme des ouvriers, des ouvrières dans sa moisson. Et que vos paroles vont sortir du masque, vont traverser le masque, puis atteindre le cœur des gens autour. J'aimerais vous demander, est-ce que quelqu'un qui vient dans votre cœur, que vous seriez game de dire d'ici la fin de l'année, suis-moi? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'une? Y a-t-il quelqu'un? Juste, si vous avez quelqu'un, faites ça de même. Levez la main. Qu'il y a quelqu'un que vous allez adopter. Quand Jésus a dit à Matthieu, suis-moi, il l'a adopté. Il a amené l'esprit d'adoption. Il s'en est occupé. Suis-je le gardien de mon frère? Absolument.
vous mets au défi de trouver une personne d'ici la fin de l'année, puis être game de lui dire, je t'ai déjà parlé de Jésus, mais je t'ai jamais dit de me suivre. À partir d'aujourd'hui, là, suis-moi. Deviens son leader. L'Église va grandir, vous n'avez pas d'idée. Parce que si vous faites ça, savez-vous ce que vous allez faire? Vous allez faire quelqu'un qui, lui, à son tour, elle, à son tour, va dire à l'autre plus loin, suis-moi. On part-tu un mouvement de suis-moi? Un suis-moi.com? Seigneur Dieu, tu es grand, on te remercie. Seigneur Dieu, on t'offre nos 5 pains, nos 2 poissons en ce moment. Puis, c'est déjà beaucoup. Avec 5 pains et 2 poissons, tu peux nourrir des milliers. J'appelle en ce moment que tu ramènes un esprit de compassion dans ton Église pour voir les gens qui sont sans toi. Et on te demande encore un temps, Seigneur, que tu nous donnes un temps pour aller chercher le plus grand nombre d'ici le retour de Christ. Merci, Seigneur, que tu reviens bientôt. On a tellement hâte de te voir, Jésus. Mais en même temps, Seigneur Dieu, on sait qu'il y a des gens qui doivent venir à toi. Et j'appelle, Seigneur, l'activation en ce moment de ce suis-moi.com dans ce lieu. Qu'il y ait un suis-moi.com qui s'installe, que les gens vont rentrer dans cette dimension de ne pas juste parler de Jésus, mais de commencer à dire à ceux, celles qui les entourent, « Hey, suis-moi ». J'appelle cette dimension dans le nom de Jésus. Bénis chacun, chacune, richement. J'appelle, s'il y en a qui sont malades en ce moment, dans le nom de Jésus, j'appelle la guérison sur toi. Est-ce qu'il y a des malades dans ce lieu en ce moment? Il y a des gens qui sont malades? Juste levez la main, je veux prier pour vous. Seigneur Dieu, tu es grand. Gardez la main haute. Seigneur Dieu, si vous êtes malade en ce moment, levez la main. Dans le nom de Jésus, j'appelle la guérison. Pasteur Jim, on déclare la restauration de tes 2 poumons dans le nom de Jésus. On te veut encore des belles années. On te veut encore jusqu'à temps que Christ revienne. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu bénis, tu touches à Pasteur Jim. Dans le nom de Jésus, Pasteur Jim, sois guéri dans tes poumons. On vient contre toute attaque, on vient contre toute l'entrave, ce qui a été fait dans le passé, les séquelles du passé. Dans le nom de Jésus, sois guéri. S'il y en a d'autres en ce moment, vous avez besoin de guérison. On appelle la totale, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans votre esprit qui est abattu. Dans le nom de Jésus, soyez relevés aujourd'hui. Now, sois guéris maintenant. Amen. Seigneur Dieu, je te remercie enfin que tu donnes à chacun, chacune des forces nouvelles. Tu les bénis dans leur vie. Merci que tu pourvois à tous les besoins. En toi, Jésus, tu as dit que tu es le bon berger. Et David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et on te remercie, Seigneur Dieu, que tu nous as donné tout ce qui est en nous. Tu l'as mis pour pouvoir, amen, accomplir ce qu'on a à accomplir. Il y en a certains d'entre vous, si au niveau financier, vous avez des problèmes, j'appelle que votre prochaine semence que vous allez faire à partir du peu que vous avez, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, mais le peu que tu as, sème afin de pouvoir enclencher une saison nouvelle dans ta vie. Alors j'appelle une nouvelle foi dans tous les domaines de ta vie, dans tes finances, dans la santé, j'appelle des inventions qui vont sortir de vous. J'appelle des livres qui vont s'écrire. J'appelle, amen, des ministères qui vont sortir de ce lieu. Je te remercie que tu fais de ce lieu un point de relâchement des ministères vers les nations dans le nom de Jésus. Et tous de dire ce matin, Amen.